Donc là, on est un dimanche matin, début septembre, et il commence à faire franchement frais. C'est pour ça que je me suis bien emmitouflée et que je me suis pris un thé. En fait, c'est un peu bête parce que je viens déjà de parler et de tourner la vidéo et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai du mal à appuyer sur le bouton parce que il n'y avait rien. D'ailleurs, si, c'est bon, j'ai mis l'audio, donc c'est bon, je peux y aller. Donc en fait, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un peu un type de vidéo différente, c'est-à-dire que j'ai rien préparé parce que je voulais faire un peu le bilan de cette première semaine de défi 30 jours que je me suis lancée. Et donc voilà, désolée, je suis malade. En fait, j'ai chopé la crève dès le deuxième jour de mon défi, donc c'était pas top parce que du coup, pendant toute la semaine, j'ai un cheveu dans l'œil. Pendant toute la semaine, j'ai fait des vidéos alors que j'étais en partie complètement patraque, donc je pense qu'en partie ça se voit dans la vidéo que j'ai fait parce qu'il y a énormément de coupes. En fait, tous les quelques mots, toutes les quelques phrases, j'ai fait des coupes parce que j'étais tellement KO que j'étais là, attends, qu'est-ce que je voulais dire, donc voilà, du coup il y a plein de coupes et c'était pas forcément toujours évident. Donc cette semaine, il y a eu des points positifs, des points un peu moins positifs, et je voulais faire un peu le point par rapport à ça. Donc par rapport aux points positifs, le fait d'avoir vraiment dit, ben voilà, je fais un challenge 30 jours et je veux au moins le début y arriver, et ben ça m'a vraiment obligée de tous les jours y aller, me mettre face caméra, à raconter ce que j'avais prévu, à couper le truc et à le mettre en ligne, même si des fois ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne voulais et que du coup je me suis couchée beaucoup plus tard que ce que je ne voulais. Mais j'ai réussi à tenir cette semaine. Et donc voilà, ça c'est un point absolument positif parce que sinon, voilà, je suis sûre que j'aurais pas fait autant parce que il y avait quand même pas mal de fois où j'étais là, surtout justement parce que j'étais un peu malade. Oh, j'ai pas envie de le faire. Oh, j'ai pas envie. Bon, allez, je le fais quand même. Et au final, je suis contente de l'avoir fait. Donc ça, c'est vraiment un grand point positif par rapport à ce type de défi 30 jours. Et du coup, en fait, grâce à ça, j'ai pu, voilà, avoir un peu plus d'expérience devant la caméra, à couper les vidéos parce que c'est pas évident non plus, surtout quand on s'y connaît pas trop. Là, j'utilise DaVinci Resolve qui est un programme quand même assez complexe. C'est un ami qui s'y connaît un peu qui m'a conseillé ce programme et c'est vrai qu'il est super, mais pour un début, c'est pas évident quand même, hein. Et donc voilà, c'était un challenge aussi. Bon, après les vidéos c'est vraiment pour le moment assez basique, même si j'ai plein d'idées de faire des trucs un peu plus complexes, mais c'est vrai que franchement ça prend du temps. Et donc voilà. Et je suis désolée si j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Après, oh là là, j'en ai marre. Après, il y a eu quand même des trucs que j'ai trouvé un peu difficiles. Donc par rapport au contenu, j'avais plus ou moins préparé l'idée de tout ce que je voulais faire pendant tout le mois avant de commencer ce défi, mais c'est tout en fait. J'avais pas du tout. Je voulais me préparer un petit peu à l'avance, en fait, ça n'avait pas du tout marché. Donc du coup là, je suis vraiment en train de faire chaque jour quelque chose. Et c'est vrai que ça prend du temps et que j'espère pouvoir prendre un peu d'avance par la suite parce que voilà, je vais avoir un petit peu moins de temps. Et donc voilà, au niveau du contenu, j'ai pas mal de mal en fait parce que le thème dont je veux parler, d'une part, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose
que je trouve super intéressant, qui me passionne. Et quand je discute avec des amis de ça, ça peut partir, ça peut partir pendant des heures. Et là, en fait, vraiment, je voulais faire des vidéos assez courtes pour que, dans l'espoir qu'elles soient plus souvent visionnées jusqu'à la fin que si je faisais des vidéos longues. Donc vraiment, au niveau du contenu, faire des trucs qui soient vraiment courts, mais qui soient intéressants et qui aient du sens. Parce que c'est vrai qu'il y a des... Enfin, quand on commence à penser à un truc, on peut d'une part le faire vachement en détail, et d'autre part, c'est lié à plein d'autres trucs parce que c'est hyper large comme thème. Donc pour moi, c'est vraiment difficile en fait de vraiment me restreindre et de dire, je fais une vidéo sur ce thème-là et je reste justement à faire juste un truc hyper court. Voilà, donc ça c'est une difficulté, presque la difficulté majeure que j'ai eue cette semaine. Et donc j'espère que je vais prendre plus l'habitude de ces formats courts, puisque je me rends compte en fait de plus en plus de la quantité de choses que je peux dire quand justement je dis j'ai 5 minutes. Voilà. Une autre chose que j'ai trouvé pas top, ou non, d'abord il y avait encore quelque chose qui est plutôt bien. En fait, je suis pas trop sûre que ce soit bien, enfin c'est un mélange entre bien et moins bien. Il y a les voisins qui sortent la poubelle, non? Non, c'est pas grave. En fait, j'ai tendance à être plutôt perfectionniste. Faut que je regarde si... Non, c'est bon, de toute façon, c'est vrai que l'addition, on ne le voit pas. Je trouve que c'est un peu bizarre que les voisins me voient en fait, donc c'est pour ça. Donc en fait, j'ai une tendance un peu perfectionniste, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une seule vidéo que si j'avais pas lancé ce défi qui serait sur le net de cette manière-là, parce que vraiment, il y a dans chaque vidéo des trucs que je me dis c'est vraiment pas top, ça pourrait être mieux, ou je sais que je peux faire mieux, et là, c'est pas parfait. Mais donc voilà, ça c'est un truc qui est d'une part bien, parce que voilà, du coup, ça m'oblige à y aller et à me lancer quand même, et à pas trop perdre de temps dans des détails. D'un autre côté, je pense qu'il y a certaines choses qui, des fois, si j'avais un tout petit peu plus de temps, pourraient être d'une qualité un tout petit peu meilleure quand même. Donc au niveau de la longue durée, je sais pas si c'est vraiment bien. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Donc voilà pour ça. Et au niveau des trucs un peu moins bien maintenant, voilà, en fait, comme ça s'entend, j'ai chopé la crève. Donc en plus, c'était le deuxième jour de ce défi 30 jours. Donc du coup, j'ai passé toute la semaine à être un petit peu patraque devant la vidéo. Là maintenant, ça va mieux, mais surtout au milieu de semaine, je pense que si on regarde la vidéo, en fait, ça se voit parce que j'ai fait des coupes dans la vidéo hyper souvent, parce que tous les quelques mots, toutes les quelques phrases, en fait, j'étais là, merde, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et voilà, donc du coup, ça a fait beaucoup de coupes dans les vidéos. Et donc voilà, c'est un truc que je trouve pas top en fait. En fait, ça a un côté positif parce que justement, ça permet de pas procrastiner encore plus, de pas se dire ah non là je suis malade, je peux rien faire et tout. Mais d'un autre côté, voilà, quand t'es pas bien et que tu te dis merde, mais j'ai dit que je voulais faire ce défi 30 jours, donc là il faut que je le fasse quand même si je suis malade. Voilà, c'est une question en fait que je me pose ou qui m'est revenue à l'esprit par rapport à ça, c'est que dans les jobs que j'ai eus jusqu'à maintenant, souvent il y avait des collègues, mais même qui étaient franchement pas bien, qui sont venus quand même au boulot, juste pour dire que voilà, ils sont là, qu'ils viennent au boulot, et même s'ils sont malades, ben c'est pas grave. Bon, évidemment, il y en a toujours quand même qui, quand ça va pas, ben, ils vont chez le médecin et voilà, mais il y en a quand même beaucoup qui, même s'ils sont malades,
et que ça se voit à leur tête qu'ils sont pas bien, et ben ils viennent quand même au boulot. Et par exemple, une amie aussi qui m'a raconté que ben voilà, elle déteste prendre des médicaments jusque avant qu'elle commence à travailler. Ben, quand elle était malade, quand elle était un peu enrhumée, elle se prenait 1 ou 2 jours où elle faisait rien, où elle s'allongeait et puis elle guérissait super rapidement. Et puis maintenant, elle a assez rapidement eu un poste de directrice d'une petite association, donc, où elle a quelques employés avec elle, et où elle dit, ben voilà, quand je suis malade maintenant, ben, je prends des médicaments pour pouvoir aller au boulot. Et du coup, le fait d'être un peu pas bien cette semaine, bon, c'était pas, voilà, c'est un rhume, donc ça vient, ça part, c'est pas non plus dramatique. Mais ça m'a fait repenser justement à ces collègues qui viennent alors qu'ils sont malades, à ces mecs qui prennent des médicaments alors qu'elles détestent ça juste pour pouvoir aller au boulot. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant justement comme discussion. Ben, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es malade? Est-ce que tu vas chez le médecin et que tu fais en sorte de te reposer et d'être sur pied rapidement? Ou est-ce que tu vas quand même au boulot et que du coup, ben, des fois, ça traîne parce que justement, on ne s'arrête pas. Et, et voilà, moi, c'est une grosse question de société, je trouve. Parce que je trouve que ça a aussi un rapport avec du respect par rapport à soi. Est-ce que je me respecte ou est-ce que le plus important c'est le boulot et donc voilà. Je trouverais ça super intéressant que tu mettes tes avis dans les commentaires, qu'on en discute un peu. Comme fin de cette